on vient montrer notre cohésion nationale. Ouais. Il ne s'agit pas seulement de nous rappeler d'amener au Beth Amikdash, mais il s'agit également de mettre en avant la cohésion du peuple juif, qui est le marqueur de notre éternité. Et comme chaque vendredi, nous allons parler de la Parashat Shavua. Cette semaine, nous allons lire Parashat Vayekel dans les synagogues. Et pour parler de cette Parashat, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Eitan Fizon. Eitan, bonjour. Shalom. Alors, Rav Fizon, on va parler alors on va pas parler spécialement de la Parashat Vayekel, même si on va la lire. On va lire aussi une autre partie de la Torah. On va parler de la Parashat Shekalim, ce Shabbat. Alors, on va parler effectivement ce Shabbat de deux grands sujets. D'un côté, la Parasha de Vayekel, qui nous parle de la construction concrète du Mishkan, et d'un autre côté, de la Parasha de Shekalim, cette fameuse première des 4 parachiotes qu'on lit en préparation à la fête de Pessah. Donc, Parashat Shekalim, alors ça nous annonce aussi Parashat Shekalim Purim, en fait. Alors, en vérité, effectivement, Parashat de Shekalim, au niveau purement halachique, eh bien, elle est là pour préparer les Bnei Israël dans toutes les générations, comme ils vont devoir aller au Beth Amikdash à Pessah, et que chaque année, eh bien, nous avons un impôt à payer au Beth Amikdash, ce fameux machatzit à shekel, le demi-shekel d'argent, eh bien, pour que les Bnei Israël ne l'oublient pas, eh bien, on les prévient en amont. Rappelez-vous qu'il va falloir donner machatzit à shekel. Donc, si vous voulez, à la base, au niveau halachique, pourquoi on dit la paracha à ce moment-là? Eh bien, pour que ça laisse le temps, on est à peu près en général, la Parashat Shekalim va se lire juste avant le Rosh Chodesh Adar, et donc ça veut dire qu'on est 1 mois et demi avant Pessah. On se dit que les gens, ils doivent se préparer pendant 1 mois, après ils vont commencer leur voyage vers Jérusalem, donc pour que les gens soient prêts à amener leur machatzit à shekel. Bon, la vérité, c'est que, bon, t'es bien gentil, mais 1 mois et demi, c'est peut-être un petit peu trop. J'ai peut-être justement, au contraire, le temps d'oublier. Alors pourquoi est-ce qu'on m'emmène d'Afka, le machatzit à shekel, aussi longtemps à l'avance? Et tu dis effectivement, c'est parce que c'est lié à Purim. Et effectivement, qu'est-ce que ça a à voir avec Purim? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Pessah? Et qu'est-ce que ça a à voir, Bichlal, de manière générale, avec le peuple juif? Alors c'est un impôt très particulier, machatzit à shekel, puisque ce n'est pas comme l'impôt sur le revenu, qui est calculé en fonction des revenus de chacun. C'est un impôt qui est le même pour tout le monde. Nous dit la Torah que Amar Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit. C'est-à-dire que ni le riche ne peut en donner plus, ni le pauvre peut en donner moins. Agave, entre parenthèses, cette année, ça s'élève à peu près 26 shekels. Par Donc, personne. C'est un impôt que tout le monde doit donner. Toute personne de plus de 18 ans. Pardon? Toute personne de plus de 18 ans. Exact. De plus de 18 ans, non, parce que la question de 18 ans, c'est très moderne, la majorité à 18 ans. Toute personne qui doit être comptée dans le klal doit donner l'impôt. D'accord. Donc le chef de famille va donner autant de personnes qui seront dans sa famille. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça représente, ce machatzit à shekel? Qu'est-ce qu'on en faisait à l'époque du Beth Amikdash? Eh bien, avec tout cet argent-là, ça servait d'un côté à compter les Bnei Israël, et là on peut se poser la question, alors si tu veux compter les Bnei Israël, pourquoi tu ne vas pas demander à chacun d'amener 1 shekel? Ça sera plus facile à compter. Après, tu feras l'ensemble des shekalim que tu auras reçus, tu auras le nombre de Bnei Israël. Là, non, là tu es obligé d'avoir fait matsup, matspé, parce qu'une fois que tu as le nombre, eh ben, tu dois diviser, enfin tu dois multiplier par 2 pour avoir le nombre de Bnei Israël. Ça ne va pas du tout. Eh bien, en fait, non. C'est tout simplement parce que il faudrait pas que chacun d'entre nous, on pense qu'on se suffit à nous-mêmes. On a besoin du reste du peuple juif pour nous compléter. Donc, de la même façon, nous ne pouvons pas donner 1 shekel entier pour moi-même, genre je suis entier. Non, tu es chetzi, tu es moitié. C'est vrai pour les célibataires qui doivent se marier, c'est vrai pour le peuple juif qui doit trouver toujours celui qui va le compléter. Anecdote petite, le Rav Kook, eh bien, avait l'habitude de dire que la notion de machatzit à shekel, eh bien, c'est une dimension que le monde religieux et le monde non religieux
doivent prendre pour eux-mêmes. Et oui, nous dit le Rav Kook qu'il est très important que les Talmidei Chachamim, on va les appeler ici les religieux, soient en contact avec des Amé Haratzot, avec des non-religieux. Alors, nous dit le Rav Kook, pourquoi? Eh bien, parce que les uns apprendront des autres. Les religieux et les non-religieux ont quelque chose à apprendre de l'autre camp. Nous dit le Rav Kook que les non-religieux vont apprendre des religieux la Torah, mais les religieux vont apprendre des non-religieux le sentiment d'appartenance nationale naturelle. Donc, on a besoin des deux. Alors, donc, ça, on comprend on a besoin des deux et on comprend donc pourquoi c'est Machatzit HaShekel, c'est un demi-shekel. Mais par contre, on comprend aussi qu'il faut le faire à un certain moment de l'année. Mais pourquoi le faire justement à cette période très précise entre Purim et Pessah? Exactement. Alors, pourquoi avant Pessah? Eh bien, on a dit, c'est pour que les gens, ils n'oublient pas de l'amener à Pessah. Mais un mois et demi avant, c'est peut-être un peu tôt. Et donc, c'est pour ça qu'on se pose la question, on dit, mais en fait, on a fait ça exprès pour que ce soit avant Purim. On aurait pu le faire. Pourquoi on a fait ça pour que ce soit avant Purim? On aurait pu le faire. Eh bien, tout simplement parce que on veut les Agdim Troufa Lamaka. On veut faire avancer le médicament avant même la maladie. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, à Purim, il y a un homme, Aman, qui veut détruire le peuple juif, tout ça on sait, mais il doit convaincre Achashverosh. Et pour le convaincre, il sait très bien qu'il va falloir faire preuve d'ingénuité, de chokhma gdola. Pourquoi? D'une grande sagesse, parce que le grand problème pour Achashverosh, il n'est pas contre le fait de tuer les Juifs. Il n'est pas tzaddik à Achashverosh, il est tout aussi pourri qu'Aman. Mais il sait que s'il n'y a plus de Juifs, ça va être un manque à gagner économique énorme. Et c'est pour ça que Aman vient en lui disant, regarde, je suis prêt à payer, moi, le manque à gagner de la mort des Juifs. Et la Megillah nous dit qu'il est prêt à payer à Seret Alafim Kikar Kesef. Et quand, eh bien, on va faire un calcul, eh bien, on va se rendre compte que la somme que propose Aman, c'est très exactement un demi-shekel fois 600 000. Ok. Or, 600 000 dans l'histoire juive, c'est le chiffre qui représente l'entièreté du peuple juif. Et donc, en fait, on se rend compte que Aman avait préparé autant d'argent qu'il y avait de juifs. Et donc, on vient dire, nous, on va amener le Machatzit HaShekel avant Purim pour dire que notre Machatzit HaShekel fait face aux siens. Ces Machatziot HaShekel à lui, à Aman, c'était pour tuer le peuple juif. Nos Machatziot HaShekel à nous, eh bien, c'est pour donner une cohésion au peuple juif. Et oui, car au final, au Beth Amikdash, avec tout cet argent, on faisait quoi? Eh bien, Machatzit HaShekel était utilisé pour acheter les korbanot tzibour, pour acheter les sacrifices qui servaient au klal tout entier. En d'autres termes, Machatzit HaShekel est l'expression au quotidien de l'unité générale du peuple juif. Ouais. Et c'est ça l'antidote contre Haman. Lorsque Esther veut essayer de faire pencher la balance de leur côté, eh bien, elle dira à Mordechai, Lech kenos et kol hayehudim vetsumu alai. Va rassembler tous les juifs, parce que si on n'est pas tous ensemble, ça ne marchera pas. Et c'est ce qu'avait dit Haman. Haman avait dit, Yeshno am echad mefuzar umfurad ben ha'amim. Il y a un peuple, mais il est complètement dispersé. C'est pour ça qu'on arrivera à le battre. Eh bien, en faisant la lecture de Machatzit HaShekel avant Purim, 2 semaines avant Purim, eh bien, on vient montrer notre cohésion nationale. Ouais. Il ne s'agit pas seulement de nous rappeler d'amener au Beth Amikdash, mais il s'agit également de mettre en avant la cohésion du peuple juif qui est le marqueur de notre éternité. Voilà, et on a l'habitude maintenant, puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash, de donner ce Machatzit HaShekel à la Tzedaka, à des associations, des œuvres charitables. C'est l'occasion de rappeler que le 13 mars, ce sera Israël Tzedaka by Kalita, et vous avez aussi la possibilité d'offrir le Machatzit HaShekel pour participer à cette opération de charité de Tzedaka. Ben voilà, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, Rav Eitan Fison, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.